Ungweya, mon cœur. Ungweya, mon cœur. Bonjour et bienvenue à tous sur cette autre leçon de mathématiques. Aujourd'hui, nous vous proposons de revenir sur la notion de dénombrement et de probabilité. Dénombrer veut tout simplement dire compter le nombre de possibilités pour la réalisation d'un certain événement. Et la probabilité pour la réalisation de cet événement, c'est quoi? C'est tout simplement la division de ce nombre de possibilités pour la réalisation de cet événement sur le nombre total de possibilités. Alors, pour cette vidéo, nous allons tout simplement résumer les différents cas de figure pour un problème de dénombrement. Il est toujours question, dans la plupart des cas, de choix de P éléments dans un ensemble à N éléments. Et on comprend maintenant que P doit être plus petit ou égal à N. Alors, sans plus tarder, nous allons commencer avec ce résumé. Choix de P éléments dans un ensemble à N éléments. Si l'ordre intervient, vous allez ici avoir l'adverbe successivement. Donc, lorsque vous avez l'adverbe successivement, ça veut dire que l'ordre intervient. Et dans ce cas, nous aurons deux possibilités. La première possibilité, ça sera le cas où il y a tirage avec remise. Le nombre de possibilités, ça sera n à la puissance p. Tirage de p éléments dans un ensemble à n éléments successivement, sans remise, nous aurons le nombre de tirages possibles à Pn, c'est-à-dire arrangement de P dans N. Qu'en est-il du tirage simultané? Alors, pour tirer simultanément, c'est tout simple. Il s'agit de compter le nombre de sous-ensembles à P éléments dans un grand ensemble à N éléments. Donc ici, simultané. Tirage simultané, le nombre de tirages possibles, c'est combinaison de P dans N. Il faut toujours que P soit plus petit que N. Nous allons sans plus tarder passer au niveau des calculs, c'est-à-dire qu'est-ce que ça veut dire N à la puissance P? C'est tout simplement égal à N fois N fois N fois N. Et on multiplie ça P fois. Si on a par exemple P égale à 2 et N égale à 3, nous aurons N à la puissance P, c'est-à-dire 3 à la puissance 2. 3 fois 3, c'est ici qui donne 9. Maintenant, le calcul de A, Pn. Alors, la formule nous dit qu'on va plutôt faire N factoriel, mais la bonne lecture, c'est factoriel N. Factoriel n divisé par n moins p, factoriel, c'est-à-dire divisé par factoriel n moins p. Et pour calculer factoriel n, nous allons avoir n fois n moins 1 fois n moins 2 fois n moins p moins 1. Et nous allons aussi mettre n moins 1, voilà, on termine là, divisé par n moins p factoriel, donc factoriel de n moins p. Nous avons n moins p, nous avons factoriel n moins p au numérateur et nous avons factoriel n moins p au dénominateur. Je peux les simplifier. Et nous aurons tout simplement ici comme réponse n facteur de n-1, facteur de n-2, facteur de n-p-1. Et ceci va tout simplement être égal à n facteur de n-1, facteur de n-2, facteur de n-p plus 1. Parce que j'ai enlevé la petite parenthèse qui se retrouve dans la grande parenthèse. Donc voilà comment on fait pour calculer arrangement de P dans N.
Nous allons procéder de la même manière pour calculer la combinaison de P dans N. Combinaison de P dans N, la formule nous dit que c'est égal à factoriel N divisé par factoriel P fois factoriel N moins P. Rendez-vous à la prochaine séance où nous allons revenir sur un exemple d'application pour comprendre cette notion de dénombrement. Allez, à très vite. La minda bokeru ambanzo murira wa